Wendomemion Tonanfa, l'émission qui répond à toutes vos préoccupations de couple. Par l'émission Wendomemion Tonanfa, le révérend pasteur Oussou Pierre guide votre vie de couple vers la perfection par ses messages. Médita Dido. Les parents sont en train de Pasteur dire, Dido. ton pasteur en Okuro parle, to titon. les enseignements sortent. Gacho di na wala changwe Mais ebe to pourtant, Owela to Dido me unu no le. Dona ya gban. Me mando kano le di. Yasu ai unu no to ndeme kabi yasi unu to ndeme. Kwa lo na siweka. Prenez le rendez-vous à 21h30 et les samedis à 10h30 sur la télé évangélique. Wendomemion Tonanfa. Suivez et conduisez votre vie de couple vers la perfection. Me na vemi. Me wana le. Fide pepe mi te to ganyo ele me. Boto mi pon. Mi bona mi ni kode bo benu wa mi tonda lo she to me. nous vous supplions ou que vous soyez en train de nous regarder en ce moment, nous vous prions de vous préparer pour que nous puissions prier et commencer notre émission. To yin ko Jesu Christ Nazareth mi kode. Dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth, nous avons prié. Oto mi dondo we. Père, nous te disons merci. Kan no poto. Éternel des armées, Abasi na dagbe wan to eto mi ji. merci pour tes bienfaits sur nous. Abasi na kokpezon ke wa te na mi san Merci ko kre. pour l'œuvre de satisfaction que tu fasses Mi dondo we na wa jour dashon sur to nous. eto mi ji we Merci popo. aussi pour ta protection sur nous quotidiennement. Ipe bo igiko. Reçois l'action de grâce et la gloire. Ogan o mi ko wa. L'heure a sonné, nous sommes déjà Bo là. mi tiko na mo we. Et nous voudrions te voir. Do dewe na mi. Parle-nous. Wan ika na mi. Ouvre nos cœurs. He hole ye mi. Oh, fais-nous comprendre tes paroles. Mwe to wi wala. Bo to ma mo na zon bo nu shi wa tin le. Oto di adana prepo. Tout ce qui est caché et ces manques de connaissance, Seigneur, explique toutes choses. Abayina si. Merci parce que tu nous as exaucés. Jésus Christ kuren kanto mi to si comme. Au nom de Jésus-Christ, notre Sauveur, que nous avons ainsi prié. Amen. Amen. Jésus dona me. Que le Seigneur Jésus vous bénisse. Obi odo fide pepe mi te bodo mi pon to gan yo le me. Nu dagbe le si hon ni hun konto mi. Je demande où que vous soyez en train de nous regarder en ce moment, que les portes de bénédiction s'ouvrent pour vous. Nu mi ma do lin ton le okron ni wa e kondo mi. Tout ce que vous n'imaginez pas, que le Seigneur fasse cela pour vous. Bo ye to afi nde ton me nko de okron ni do nu ki. Toi qui es en train de pleurer pour quelque chose, je prie que le Seigneur te donne des sourires aux To yi ko lèvres. Jésus ton. Au nom de Jésus-Christ, nous avons ainsi prié. Hogo keji mi te hogo do proji me C'est toujours le même thème que nous sommes en train d'étudier. Boka so gbe to bibio so mi de me do cambio le ye ni tekun bo je cambio le ze ran mi ji. Et nous vous demandons, ceux qui ont des questions, de commencer par envoyer. Me ganze wa gbon WhatsApp me. Vous pouvez nous envoyer par WhatsApp Bon SMS. ou aussi par message To numéro awe mi to mi moleji. sur les numéros qui sont au bas de votre écran. Jésus dona mi Que susu. le Seigneur vous bénisse abondamment. Hogo eji mi te bo to azon wa lo. Le thème que nous sommes en train d'étudier We dodo le. est intitulé Me wuya. Aso gan wura ona bo ba si alo wure to idagbe. Jeune, tu peux préparer et bien réussir ton mariage. Me wuya. Jeune. Aso gan wura ona bo ba si alo wure to idagbe. Tu peux préparer et bien réussir ton mariage. Si emi so to jije to pon lo me ma we. Là où nous sommes arrivés maintenant dans cet enseignement, ce n'est pas aussi... Si emi gbon voilà. wa yi to pon me mi to so me mi hen fli mi aipa nu go ipo bo mi do da pa ye go le. Dans l'enseignement passé, nous vous avons rappelé les mises en garde qui restent à mettre en Bo application ma do chinde. pour ne pas mal choisir. Bon eke godo mi wa idoho na mi alopa vovo je nu doho gbon le. Et après cela, nous vous avions montré que la manière, les méthodes ou bien les manières dont Dieu parle. Bo de mi aton kia he je we doho na gbon li vovo. Et nous vous avions donné 5 exemples de ce dont de personnes que Dieu a parlé d'une manière ou Bo wa d'une do na autre. mi do egbe
gbigbo wiwe jiwe gbombono to hodona mi. Et à la fin de cela, nous avons dit qu'aujourd'hui, c'est au travers du Saint-Esprit que le Seigneur nous parle aujourd'hui. Me wana. Bien-aimé, Weni ato deko. lorsque tu pries, Boto deko to modaliji. et tu es en train de prier pour le choix d'un conjoint ou d'une conjointe, Yi jere delo ton bo wure bona detoi bo konu jonton. Jode we na delo bo konu jonton. prends soin de ce temps de prière et laisse-toi à cette prière et prie sincèrement. Afode lo wiwe dewe. Lorsque tu finis cette prière, calme-toi Bo jode we na ana segbeje. et laisse-toi à Dieu, tu vas entendre sa voix. Ejure na doho na we do tome. Ejure na gbontrome. Ejure na gbonumi mome. De jure lo eno walo. Il peut te parler audiblement, il peut passer par les songes et aussi par les visions. Il fait de sa manière ce qu'il veut. Wala soso e je to ko do kai ko doho na we. Mi lo so pa ye gbe gandele no ho. Bo nu we mi se bo gbe lo doho na mi na. Lọ́nà àjọ mi ọ̀dọ̀ á pè lọ́gbọ̀dọ̀ lé wọn pé ṣé ẹ̀tọ́ ẹ̀dọ̀ ọ̀hún náà wẹ̀ mọ́ a máa sì gbé ètò ẹ̀zọ́. Il arrive des moments où nous faisons certaines choses alors qu'auparavant nous avions déjà entendu une voix et la chose se passe. On dit, ah, la voix m'a dit quelque chose, hein. C'est le Saint-Esprit, c'est Dieu qui t'avait parlé. Bẹ́ẹ̀ yẹ tó dẹ odò mọ́ dàlẹ́ jí. Maintenant, toi qui es en train de prier pour le fiancé ou bien la fiancée, n'aie pas peur. Kò dẹ̀bò gbọ́dọ̀ mú yọ̀ṣẹ́ mi tán ètò gbẹ̀bùnú dọ̀hún náà. Prie et prends courage et sache qu'il faut savoir que notre Dieu est vivant et il parle encore. Ní ẹ̀ máa kò dọ̀nà wẹ̀ gbogbo kò dẹ̀kọ̀ bò tó tó dùn ẹ̀ náà dọ̀nà wẹ̀. S'il n'a pas encore parlé, continue dans ta prière, il va te parler. Ẹ kpọ̀rọ̀ àdán gbòmẹdé náà gbòmí. Mais il y a certaines choses, un incident qui se Nú produit èyí avec tso nous. náà máa ní dọ̀ náà mẹ́ ní ẹ̀ máa dọ̀ ẹ̀ ní náà mẹ́ yẹn náà máa wẹ̀ tó hó dọ̀. Ce qu'on veut, et si Dieu ne parle pas sur ça, on ne sent pas réellement que Dieu a parlé. Mẹ́ ká nọ tẹ́tọ̀ drọ́ gò drọ́ wọ̀ ẹ̀ mẹ́ drọ́ lẹ̀ kpọ́ máa tó sàn ṣíwọ́ yẹ̀ wẹ̀. Tous ceux qui s'appuient sur les sons, bien sûr les rêves, tous les rêves ne viennent pas de Dieu. Drọ́ dé lẹ̀ tí bọ̀ nú èyí sọ wà tó kéré sí drọ́ àkókò ẹ̀ nú èlì àti drọ́ àyàmẹ́ sí drọ́ wẹ̀. Il y a certains rêves que nous faisons, c'est ce que nous pensons bien, ce que nous avions fait dans la journée, c'est ça qui se révèle en nous dans le sommeil. Nú èjì yẹ kpọ́ mẹ́rẹ́ kpọ́ dọ̀ ọ̀dọ̀ mi dọ̀ kúlọ́kúlọ́ fẹ́ náà wẹ̀ bó bí àyíká mẹ́ yẹn kú drọ́ dé jì bọ̀ ẹnu dọ̀ ṣù ẹ̀ wẹ̀. Bẹ́sọ̀ kò tsi gbà gbọ̀n fúnẹ̀ bọ́ mẹ́ ṣù ẹ̀ dọ̀ ọ̀dọ̀. La chose sur qui toi et ton compagnon, tu es quelqu'un à discuter, ça se passe, ça se révèle maintenant dans le songe et on dit que c'est Dieu qui a parlé. Et beaucoup de personnes ont pris par là pour dire que c'est Dieu qui m'a parlé et ils ont fondé le foyer. Nú dùn zẹ̀ jẹ́ gòlò sùnù hẹ̀mẹ́ kú drọ́. Vous savez que lorsque on fait excès de table, ça amène aussi à faire des rêves. Wẹ̀sùn yá ìpàbò dótó gbèsè ẹ̀ wẹ̀. C'est pourquoi prends garde et écoute la voix de Dieu. Ndé máa yé wẹ̀ sẹ̀bọ̀dọ̀ nùkọ́ tó tó Si tu ne comprends pas quelque chose, rapproche-toi de ton pasteur et il va t'orienter. Torí Samuel yìí nùkọ́ tó ẹ̀ tàn dé. Parce que Samuel est allé vers son responsable, son Ouais, dirigeant, Dieu. et il a orienté. Bọ́ ẹ̀ jẹ́ gbé máa tó ṣe. Et il a commencé par entendre la voix de Dieu. Jésù náà gbàrọ̀ náà yẹ sùn. Que le Seigneur va t'aider aussi Bọ́ aná ṣe gbọ́n tó. et tu vas recevoir la réponse. Tó gbèsè ẹ̀ tán ṣiṣẹ́ gòdò nù ìwà kejì ẹ̀rọ mi níwà. Après que vous ayez écouté la voix de Dieu, les étapes à suivre maintenant. Yẹ sùnù ètò dẹ̀kọ̀ tó sùnù wẹ́wẹ́ nù kò dẹ̀. Toi, homme qui est en train de prier, parce que c'est l'homme qui prie premièrement, Bọ́ jọ ẹ̀ dọ̀hó nẹ̀. et Dieu t'a parlé, Aná ìmọ̀ nùkọ́ tó tó ebò dọ̀nà. tu iras vers ton pasteur pour lui en parler. Nka náà fọ́ àwàdé jí wá blémú. Je vais revenir sur quelque chose rapidement. Bẹ́ẹ̀ sùnù tó jẹ́ jọ ẹ̀ nù dọ̀hó náà jẹ̀nu kó àyàn ká yàn nù dọ̀ jọ ẹ̀ nù dọ̀hó náà yàn lọ sódò sùnù kò. Est-ce que uniquement que c'est l'homme que Dieu parle ou bien Dieu aussi parle à la femme? Ẹ̀ nù dọ̀. Dieu parle. Àmọ́ yàn nù màgá ìmọ̀ sùn ní bọ́dọ̀dọ̀ ọ̀kùnrin dọ̀lé. La femme ne peut pas aller vers l'homme maintenant pour dire que ah, le Seigneur m'a dit ça, m'a dit telle chose. Mais yóò kúrò dọ̀nà wẹ̀. Mais si Dieu te parle, Nǹkan tó 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 àná yìí dọ̀nà. tu iras informer ton pasteur. Bọ́wọ́ náà mú comité de mariage. Et lui, à son tour, ira vers le comité de mariage. Bọ́ ẹnẹ́ ìmọ̀
Bon, pasteur, tu es dans mon son là, pour donner le dégât. Et ton pasteur va rencontrer maintenant l'homme pour lui parler de la manière dont il peut le faire. Et lui-même ira prier pour que Dieu puisse le confirmer. Parce que c'est une partie très capitale. Il arrive que Dieu a déjà parlé à la femme, voilà, telle personne est ton futur conjoint. Lorsque Dieu t'a donné la réponse, toi l'homme ou bien toi la femme, j'ai dit, tu dois aller voir ton pasteur pour l'informer. S'il arriverait que la femme dont le Seigneur t'a révélé ne se trouve pas dans ton église locale ou bien dans ta dénomination, tu iras aussi dire cela, informer ton pasteur pour cela. Et lui saura les démarches à suivre pour aller voir le pasteur de la fille. Et ensemble, les deux vont organiser cela. Et il va t'orienter. Si nous allons prendre l'exemple de votre église locale, si c'est dans ton église locale que tu as trouvé ton futur mari ou bien ta future femme, tu iras voir le pasteur et le pasteur va informer le comité du mariage si vous en avez. Et ils vont t'appeler maintenant. S'ils n'ont pas le comité de mariage, le pasteur va t'appeler. Et il va faire certains travaux avec toi. C'est leur responsabilité, c'est leur rôle. Ils sauront comment jouer ce rôle. Ce que je vais te dire, si le pasteur t'appelle et il te pose des questions concernant le choix de ton partenaire, alors fais tout possible pour répondre à toutes ces questions. Si c'est le pasteur qui t'a appelé ou bien le comité de mariage qui t'a appelé. Et après tes réponses aux questions posées, ils vont te dire d'aller, de retourner. Ils ont maintenant d'autres responsabilités, d'autres rôles à jouer maintenant. À l'endroit de la fille que tu as dit que c'est Dieu qui t'a révélé cela, parce que eux ils n'étaient pas là au moment où Dieu t'a parlé. Et qu'après qu'ils aient déjà fait leur travail, leurs travaux, ils vont te rappeler maintenant pour que tu puisses aller maintenant voir la fille. Que le Seigneur vous soutienne. Il faudrait que vous soyez en éveil, c'est très capital. Toi, fille, femme à qui on a parlé, on a demandé en mariage, tu as un travail à faire. Toi à qui on a parlé de fiancé, de fiançage, tu as un travail à faire. Tu dois aussi aller voir ton pasteur. Tu vas dire, voilà, quelqu'un m'a demandé pour le fiançage. Parce que eux, ils auraient déjà te parlé de cela avant que l'homme ne vienne vers toi. Je vais dire quelque chose de très très capital pour mes bien-aimés qui sont en train de me regarder en ce moment. Toi qui es rentré dans le fiançage sans passer par ces étapes, tu es en train de faire le fiançage de fantôme. Dans l'église de Dieu, il faut faire des choses en ordre.
copain, copine, petit ami, ouais, non, bail. Vous n'êtes pas dans le monde, c'est dans le monde qu'on rentre directement dans le mariage, qu'on demande à la fille au mariage. Non. Dans le monde, vous ne pouvez pas agir ainsi, parce que dans le monde, on a petit ami, petit copain, copine. Dans la foi, tu dois prier. Et tu iras voir le pasteur pour lui en parler. Et ils vont t'ordonner maintenant avant que tu n'ailles voir la fille. Fille, femme, fille, jeune fille. Je suis en train de parler maintenant à toi, jeune fille, et maintenant aussi jeune veuve qui aussi peut se marier encore. Lorsque quelqu'un est venu vers toi directement pour te demander au mariage ou bien au fiançage, il faut l'orienter, le retourner vers le pasteur. Si tu refuses d'aller vers le pasteur, il faut savoir qu'il ne veut rien faire de bon là. Il y a une jeune fille qui a été victime de cela, mais il a été sauvé. Comme nous l'avions dit dans l'enseignement passé, c'est un ouvrier zélé dans l'église. Et c'est lui qui lui a demandé au fiançailles, au mariage. Et la fille lui dit, est-ce que vous avez déjà dit au pasteur? Il a dit, moi je ne veux pas que papa soit au courant de cela maintenant. Nous serons en train de marcher clandestinement d'abord. Et la fille lui a refusé. Comme il est en train de déranger la fille, la fille a informé leur pasteur. Lorsqu'il a appris que le pasteur est informé de cela, il est allé voir la fille pour lui dire, maintenant là, il n'y a plus de lien entre toi et moi, c'est fini. Et quelque temps après, il a quitté l'église. Et il n'était pas sorti de l'église au moment où la fille m'a posé la question, ce que j'ai fait, est-ce que j'ai mal agi? Et je lui ai dit que tu n'as pas mal agi. Tu as posé un bon pas. Mais lorsque le mois est arrivé, il a quitté l'église. Beaucoup de personnes ont quitté l'église avec leur fiançage et ils sont allés ailleurs pour aller fonder leur foyer. On doit passer par le pasteur. S'il y a un comité de mariage dans votre église, il faut aussi prendre par là aussi. Lorsqu'il est venu vers toi maintenant pour te demander au mariage, au fiançailles, tu dois lui poser des questions, des questions possibles sur sa vie de chrétienté, sur sa foi. Vie privée, et tu dois aussi lui poser des questions sur sa vie privée. Ce qu'il fait, quel c'est son travail, tu dois lui poser toutes ces questions. Lorsque tu as entendu, tu as eu les réponses de tout cela. Tu vas lui dire vraiment, j'ai entendu. Donne-moi un peu de temps pour que je puisse aller dans la présence de Dieu pour prier. Et au moment où tu seras en train de prier, tu dois te laisser à la parole de Dieu, à la volonté de Dieu, uniquement la gloire de Dieu. Que le Seigneur vous soutienne. Ouvrons 1 Corinthiens chapitre 10, le verset 31. Soit donc que vous mangiez, soit que vous buviez, soit que vous fassiez quelque autre chose, faites tout pour la gloire de Dieu. Donc, nous ce que vous allez faire, et c'est un projet que vous avez mis en œuvre, faites tout chose pour la gloire de Dieu.
Ni maina gigomi tomblo. Que tout cela ne soit pas pour votre gloire. No wa into daho eto egbe dogoni melot dohona me yeno ke yeno bene halokpo. C'est c'est une mauvaise attitude aujourd'hui lorsque la personne te demande au fiançailles ou bien au mariage, tu le répliques en même temps, tu refuses catégoriquement. On agit comme ce que font les gens. On l'observe, on les amis, on voit que ce n'est pas de sa catégorie. Ce n'est pas celui qui peut marcher avec moi, qui peut vivre avec moi. Qu'est-ce que toi tu connais? Tu ne connais pas l'avenir. C'est aujourd'hui que tu as vu. Et tu ne sais pas ce que le Seigneur a projeté sur toi. Tu dois te maîtriser et aller lui donner le temps. Tu vas dire qu'il te donne le temps d'aller dans la présence de Dieu. Et tu vas prier. Et tu vas commencer par prier. Et tu seras en train de chercher ce qui est la gloire de Dieu. Et tout ce que vous allez faire doit aussi me démontrer la gloire de Dieu. Ouvrons Colossiens chapitre 3, le verset 17. Il est écrit: et quoi que vous fassiez en parole ou en œuvre, faites tout au nom du Seigneur Jésus, en rendant par lui des actions de grâce à Dieu le Père. Tout ce que vous allez faire, il faut faire toutes choses pour donner la gloire, l'action de grâce à Dieu. Et soyez prêts pour la volonté de Dieu. Que le Seigneur vous soutienne. Et lorsque tu es allé pour prier, tu dois être en éveil à l'endroit de ta prière. Et tu seras en train de faire des enquêtes sur lui. Lorsque tu as prié, Dieu t'a donné la réponse. Tu vas revenir maintenant. Voilà là où se trouve encore un grand problème. Si Dieu te donne la réponse et Dieu te donne OK, avant d'aller en accord, toi qui es l'homme qui me regarde et la femme qui me regarde en ce moment, je vais te donner un verset très 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 important. Ce verset, c'est Proverbe 20, le verset 25. Oui. C'est un piège pour l'homme que de prendre à la légère un engagement sacré et de ne réfléchir qu'après avoir fait un vœu. Le passage vous demande maintenant de réfléchir, ne soyez pas pressés. Surtout toi, fille, qui est déjà avancée en âge et tu espérais ces choses-là il y a très longtemps, maîtrise-toi. Vous devez réfléchir d'abord. Ne prenez pas à la légère cet engagement très sacré. Parce que c'est un engagement qui va vous lier et c'est la mort qui va vous séparer. Ne soyez pas pressés. Lorsque le OK, la réponse oui est arrivée, voilà une autre étape qui va le suivre. Mais si le oui n'est pas arrivé,
toi, l'homme, maintenant, tu vas reprendre ta prière. Okuno yewe dohona mi. Seigneur, c'est toi qui m'as Ondiba parlé. ni dohona vie. Je veux que tu parles à cette fille. To dewe hiye. Démontre-toi à lui. Okuno na dohona. Et le Seigneur va lui parler. Boya ndevo pointe da ema lendo hiyeji. Peut-être il a d'autres regards. Il n'avait pas ces regards sur toi. Il faisait d'autres calculs et il a vu autre chose. Ta prière va l'orienter maintenant. Si c'est toi qui n'avais pas bien prié, Dieu va aussi t'orienter. Lorsque vous êtes mis en accord, maintenant que votre pasteur que vous avez fait des comptes rendus, il va vous envoyer vers le médecin et vous allez faire le test. On va faire des tests pour savoir que est-ce que vous allez vivre comme un exemple l'électrophorèse pour voir si vous pouvez rester vivre ensemble. Parce que le fait de ne pas faire de test avant de marier a déjà détruit beaucoup de foyers et on s'en prend aux sorciers, aux sorcières aujourd'hui. Lorsqu'on fait les tests et l'analyse montre que vous, pour le résultat montre que vous pouvez vous marier maintenant, c'est maintenant que le travail commence. Et dans les tests, dans les derniers, on voit s'il n'y a pas de maladies sexuellement transmissibles. Et on peut aussi voir l'hépatite. Lorsqu'on a vu que tout est bon maintenant, vous allez rendre compte aux parents maintenant. Bien que vous ayez déjà averti et ils intercédaient pour vous. Et c'est maintenant qu'une autre étape va encore commencer. C'est ça qu'on appelle le temps de fiançage. Comment vous allez vivre ce temps de fiançage? Les enseignements qui vont suivre, nous allons vous expliquer cela. Bien aimé, très cher. Tout ce que nous venons de dire, je prie que le Saint-Esprit inclue cela dans ta vie. Que le Seigneur te bénisse. Prions. Père, nous te disons merci. Merci pour ta parole. Reçois l'action et reçois l'honneur. Je recommande tes enfants qui veulent rentrer dans le fiançage en tes mains. Viens les soutenir. Ceux qui t'invoquaient, ils n'ont pas encore entendu ta voix. Seigneur, démontre-toi à eux. Quiconque est déjà pressé, il a déjà pris cet engagement-là. Seigneur, viens le soutenir. Tu as dit de chercher ce qui est combien, ce qui est digne selon ta volonté. Viens les soutenir. L'esprit qui fait des calculs charnels, Seigneur, enlève cela de ta vie. Merci Seigneur parce que tu nous as écoutés. Au nom de Jésus, nous avons ainsi prié. Que le Seigneur vous bénisse. À la prochaine. Que la grâce de Dieu soit en abondance sur vous. Shalom. Wendomemion Tonanfa, l'émission qui répond à toutes vos préoccupations de couple. Par l'émission Wendomemion Tonanfa, le révérend pasteur Oussou Pierre guide votre vie de couple vers la perfection par ses messages. Les parents sont en train de dire, ton pasteur en parle, les enseignements sautent. Mais pourtant, prenez le rendez-vous à 21h30 et les samedis à 10h30 sur la télé évangélique. Wendomemion Tonanfa. Suivez
et conduisez votre vie de couple vers la perfection.